Jean-Patrice, on commence par quoi? Bonjour William, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Eh bien, Spencer, Anthony, Alec, Chris, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Tout à l'heure à l'Élysée, François Hollande prononcera peu ou prou cette phrase avec la solennité qui sied à ces moments si rares où s'exprime la concorde nationale. Je voudrais dire pour ceux qui viennent d'arriver que nous serons là-bas en direct, bien sûr, tout à l'heure. Comme voilà. il se doit, concorde nationale. Et puis alors, Spencer et les autres, après, regagneront leur pénate. Et nous, il faudra bien qu'on se débrouille avec ce terrorisme de plus en plus endémique et de moins en moins haut de gamme, même s'il tape sur le système. Ce terrorisme-là préoccupe tout ce que le pays compte de spécialistes et de commentateurs. Ce matin, il n'est qu'à voir les unes de la presse. On ne parle que de ça. Alors, Karl Marx avait inventé une expression pour ceux qui, à l'époque industrielle, vivaient dans la misère. Il parlait de Lumpenprolétariat. Lumpen, en allemand, signifie loques, haillons, chiffon. Eh bien, de même qu'exista jadis un Lumpenprolétariat, il existerait aujourd'hui un Lumpen-terrorisme avec des types peu formés qui agissent avec les moyens du bord, tels des guêpes attaquant le lion et le rendant fou sans pouvoir le tuer. L'image des guêpes et du lion, c'est Alain Bauer, spécialiste en criminologie, qui l'a fait sienne dans l'opinion, où par ailleurs Jean-Dominique Merchet brosse le pitoyable portrait de ces nouveaux terroristes. Alors primo, ils sont liés à la mouvance radicale islamiste, mais y occupent une position marginale. Secondo, ils échouent lamentablement. Tertio, ils ne revendiquent pas leurs attaques au nom du djihad, ce qui déroute les experts qui ne comprennent pas que l'on commette un acte violent sans lui donner un sens politique. C'est sans doute aussi un choix tactique fait sur les conseils de leur avocat. En l'occurrence, voici celle de l'homme du Thalys. Elle fait la une de La Voix du Nord ce matin de son client. Elle dit qu'il est paumé, courtois, posé et répond sans agressivité aux policiers. Qu'est-ce que ce serait s'il était organisé, impoli et déterminé, hein? On se le demande. Alors face à ces François Pignon du terrorisme, que faire? D'abord, arrêter de rêver. Le risque zéro n'existe pas. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. On peut réclamer l'expulsion de tous les suspects étrangers fichés. Solution trop facile, écrite à ce propos Bertrand Ménel dans le Courrier Picard. Ce serait oublier qu'une suspicion n'est pas une preuve de culpabilité ni de projet malsain, poursuit l'éditorialiste. Et il faudrait que le pays d'origine accepte ce cadeau empoisonné. Et puis, vous avez aussi l'humanité qui ne perd pas une occasion de dénoncer à la une les surenchères sécuritaires. Installer des portiques à l'entrée des trains alors. Libération nous arrête tout de suite. 15 000 trains circulent chaque jour en France et traversent plus de 3 000 gares. Non, vraiment, ça n'est pas simple et les propositions sont rares ce matin. Dans son éditorial, le patron de la Croix, Guillaume Goubert, écrit qu'il serait sûrement utile de communiquer à la population un certain nombre de conseils sur la manière de veiller au danger, mais à condition que ces conseils s'accompagnent d'un appel à la modération. Verra-t-on bientôt dans nos gares ce type de message qui a fleuri aux États-Unis au lendemain du 11 septembre. If you see something, say something. Si vous voyez quelque chose, dites-le avec bien sûr le numéro de téléphone qui va avec. La solution passe peut-être aussi par un bon usage des fameux fichiers S. Il en est question en longueur ce matin dans le Figaro. Oui, un bon usage car avoir un fichier c'est bien, mais s'y référer de temps à autre ce serait mieux. Cela nous permettrait d'éviter de lire des absurdités comme celle qui figure à la une de Libération ce matin. Regardez ça, Ayoub Al-Khazani. Plusieurs polices européennes le surveillaient sans savoir où il résidait. C'est un comble. C'est fini, probablement. C'est fini. Merci beaucoup. À tout à l'heure.